j'ai pas d'argent. Que tu le veuilles ou non, je suis marrant. Je cherche toujours ma destination. J'aime faire la fête, j'ai pas une vie parfaite. Tout ce que j'offre, c'est d'être honnête. Hey, marche dans mes pas, danser, fais vite ton choix. Si tu veux passer le mois d'août avec moi. Guys, je viens de regarder le premier vlog d'août de Léna Situation. Vous voyez, je m'inspire, je cherche à vous produire du contenu qui va faire 1 million de vues. J'ai tout faux. Déjà, Léna, pour la première fois, n'a pas mis le jingle, le générique que j'ai refait pour ces génériques de vlog d'août en français. Elle ne l'a pas mis. Elle n'a pas mis cette chanson. Donc voilà, déjà, elle me casse mon délire. En plus de ça, elle dit que cette année, ses vlogs d'août sont préparés, sont anticipés, machin, bidule, qu'elle part en voyage pendant 15 jours. Je reste chez moi pendant 4 semaines et je dois me débarrasser de punaises de lit. D'ailleurs, ça va être le programme aujourd'hui, les punaises de lit. Il est 8h moins le quart. Je dois prendre ma douche, aller chez mes parents, récupérer une voiture, revenir à Reims, me débarrasser de mon matelas qui est plein de punaises de lit car je pense que je n'arriverai pas à le récupérer. Ensuite, un ami vient m'aider, on se débarrasse du matelas, peut-être qu'on mange ensemble, je sais pas encore. Je retourne chez mes parents, leur rendre leur voiture, je récupère la mienne voiture, je reviens. Et une fois ici, il faut que je démonte les plinthes de mes murs, que je vais peut-être aussi démonter le parquet flottant. De toute manière, il n'est pas très beau, il n'est pas en très bon état, c'est pas bien grave si j'arrive pas à le remonter par la suite. Et je traite, je nettoie, je vaporette, je vaporise, à la vapeur quoi. Je mets du produit, je mets de la poudre de diatomée, voilà, je passe ma journée à nettoyer. Pour que ces punaises qui m'ont pourri la vie pendant 60 jours l'année dernière ne me pourrissent pas mon mois de vacances. Ça fait déjà 2 jours que je dors sur ce canapé, 2 jours que je ne dors que très peu. À croire qu'avec mes 29 ans, oui, car j'ai 29 ans, bientôt, jeudi prochain, mon corps n'arrive plus à dormir sur une surface dure, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, c'est l'objectif, punaise. Je bois Marie Corée en regardant Télématin, Maya Locke et Damien Thévenot. Et peut-être que d'ici demain, je n'ai plus de punaise. J'ai bien avancé, question lecture, dans Histoire d'une domestication, mais je n'ai toujours pas terminé car je ne prends pas le temps de me poser pour vraiment lire. Hier soir, comme vous l'avez vu, je suis allé profiter avec des amis. Il me reste 60 pages à lire. Peut-être qu'entre 2 plaintes et 3 poux de parquet, je ferai une pause pour terminer ce livre. Je ne sais pas encore, mais j'en ai ras ma casquette. Ça fait 5 jours que je me le traîne, même si ce n'est plus. Il faut que je le termine aujourd'hui. Et ensuite, je commencerai sûrement Capitale du Nord. Je ne sais pas, on verra. Vous allez me suivre aujourd'hui. Oh oui, t'as pas envie. Et pourtant, c'est l'heure. Oui. Oui. Allez, allez. Attends, c'est pas fini. Attends, c'est pas fini. Il reste encore le petit cachet. Plutôt fier de moi aujourd'hui, j'ai quand même réussi à lui donner sans trop de mal. Mais je crois que c'est le 2e jour où je vous mets le plan. Je sais pas si ça vous fait de la peine et tout, mais moi à chaque fois j'ai mal pour lui. Alors que ça fait pas mal, c'est un cachet. On a tous pris des cachets dans nos vies, on sait comment ça se passe. Mais je sais pas, genre devoir le maintenir comme ça, lui ouvrir la gueule. Oh là là, c'est pour son bien. Hein. J'ai commencé le traitement dimanche. Un cachet j'ai commencé dimanche et l'autre j'ai commencé lundi. Donc c'est 10 jours, donc c'est encore jusqu'à... Bon, je pense que je vais continuer jusque mercredi. Depuis hier, là, je note vraiment une amélioration dans la santé de Prosper. Je suis bien content. Il joue beaucoup plus, il est moins collant, alors que il était vraiment très très collant quand il est revenu du veto. Il me lâchait plus ni rien, il se léchait beaucoup le zizi, parce que bah voilà, il a mal aux voies urinaires. Là, il se lèche beaucoup moins. J'ai vraiment l'impression qu'il va pas à la litière toutes les 30 secondes comme quand ça le brûlait. Donc c'est des belles avancées. Sinon l'outfit of the day, bah l'outfit of the day, c'est pas un outfit très glam, hein, c'est un outfit je vais combattre les punaises de lit. Petit t-shirt, le même short que je mets en boucle parce que j'aime bien le petit boule qu'il me fait. Une paire de chaussettes et des baskets blanches. C'est des Nike, je sais plus lesquelles. Elles sont vieilles comme Hérode. Je me suis pas coiffé parce qu'il fait déjà chaud et j'avais pas envie de mettre le sèche-cheveux. Et puis bah du coup mes cheveux vont sécher de façon un peu naturelle. Ça risque d'être... Oui, voilà, ça va être le bordel, c'est pas grave.
Je regarde ma montre comme si j'en avais une, mais pas du tout. Il est 8h25, le temps que je passe à l'essence, que j'arrive chez mes parents, il sera 9h et quelques. Comme ça, je verrai mes neveux. Je pense que mes neveux sont chez mes parents. Et puis, je récupère la voiture et je fais l'aller-retour. J'ai récupéré le bolide. Sachez que c'est pas si simple, quand on ne conduit jamais une camionnette, de ne pas avoir la vision arrière. Bon, je m'y fais parce que je conduis souvent la voiture de mon père pour X ou Y raison. Mais à chaque fois, j'ai un petit temps d'adaptation. Surtout que je conduis à l'essence et que là, c'est du gazole. Bref, il est 11h, on va descendre le matelas avec un copain et après ça sera opération nettoyage. Il est 13h30, je reviens, je suis allé jeter le matelas, j'avais un fauteuil Ikea ici, je l'ai jeté également et j'avais une chauffeuse sous mon matelas que j'ai jeté. Je suis explosé, en fait j'ai très mal dormi cette nuit sur le canapé. Et en plus de ça, je me suis levé tôt et j'ai dû faire 2 allers-retours chez mes parents pour faire l'échange de voiture. Donc en gros, j'ai roulé 2 heures à peu près aujourd'hui. Et j'ai pas mangé. Donc là, je viens de rentrer, je suis en train de me faire à manger. Je me suis fait des pommes de terre aux herbes et des carottes au cumin. Et je vais mélanger les deux, je vais manger ça. J'ai pas de viande, j'ai pas de protéines, j'ai rien dans le frigo. Il aurait fallu que je fasse des courses, mais j'ai pas le temps. C'est la merde. Et puis là en fait j'ai juste jeté le matelas, mais le sommier est aussi infesté de punaises, sauf que c'est un sommier de famille que je l'aime beaucoup, enfin le cadre de bois, le cadre de lit, je l'aime beaucoup, il est pas moche, il est assez joli et j'aimerais bien le garder. Donc ma bouffe est prête. Au grenier j'ai le nettoyeur vapeur qui est toujours là depuis l'année dernière quand mes parents me l'ont prêté. Donc la mission cet après-midi, ça va être peut-être de nettoyer le sommier en entier, enfin le bois, tout ça. Mais d'un autre côté, je veux pas le stocker ailleurs que dans la chambre parce que pour l'instant, les punaises ne sont que dans ma chambre, donc j'ai pas envie d'en ramener ailleurs dans l'appart. Et autre truc à faire, tout démonter. Le parquet et les plinthes, vider mes placards, vérifier qu'il n'y en a pas. L'année dernière, ça s'était vraiment limité au lit. Là, elles sont exactement au même endroit qu'elles étaient l'année dernière, autour de mon lit et au sol contre le mur de mon voisin. J'ai pas l'impression qu'elles aillent jusque dans mon placard. Bref, je vais aller me servir mon assiette. Je vais manger en regardant le sabre féminin avec la championne du monde et la vice-championne du monde. Enfin, la championne olympique et la vice-championne olympique. Sarah Balzer et Brunet Apiti. Apiti-Brunet, je sais plus. Et je vous reprends après. Je pensais que ce serait une activité fun de retirer les plaintes. Ça l'est pas du tout. J'en ai chié. En plus, elles étaient cloutées, collées, prises dans la peinture du mur. Ça m'a arraché toute la peinture. Faudra que je refasse en plus la peinture de mon mur, ce qui n'était pas prévu. Mais au moins, j'ai pas fait ça pour rien, car il y a bien des œufs et des punaises dans les plaintes. Mais donc, je pense que je vais pas avoir le choix que de retirer le parquet aussi. Ce que je voulais éviter, évidemment. Étant donné que je ne sais pas déposer un parquet, mais je ne sais pas non plus en remettre un. Donc, ce petit nettoyage que je pensais faire en un week-end va sûrement me prendre le mois entier. Je viens de me rendre compte que retirer du parquet, c'est pas beaucoup plus fun que retirer des plaintes, même si ça va mieux. En fait, il faut que je vide la chambre, j'ai pas le choix, parce que je pense qu'il va falloir que je retire tout le parquet. Je viens de retrouver, en fait le lit était là, et là je viens de retrouver certaines punaises sous les lames de parquet ici. Donc je démonte tout, faut que je vide ma chambre, que je fasse les cartons. Je veux pas que ça me revienne encore un jour ou l'autre, donc tant pis. Ça va me coûter cher en sol et en plainte, parce que là, quand j'ai arraché les plaintes, toute la peinture est venue avec, ça va être une horreur. Sauf que j'ai besoin de mon bureau, ça va être très très chiant, ou alors il faut que je fasse du camping dans le salon, mais ça me saoule. Autant vous dire que j'ai pas passé une journée que j'aimerais réitérer dans ma vie. Je me suis rendu compte que, pas que c'était catastrophique, mais pas loin. Comme prévu, j'ai passé tout le lit et le sommier au pchit là. Il faut reconnaître quand on n'est pas assez fort. J'ai fait un gros mental breakdown cet après-midi. Genre, il y a eu vraiment un moment où je me suis dit c'est bon, je me casse, je me tire, j'en ai marre, je veux plus, ça me saoule. Et puis finalement, j'ai fait la sieste, je me suis relevé, j'ai nettoyé tout le sommier et j'ai parlé avec mes parents et puis tant pis, je vais faire appel
à une entreprise spécialisée dans la désinsectisation. Donc il va falloir que je vide, à mon avis, il y a Prosper qui gratte à la porte, toutes mes armoires. Je sais pas encore, là on est samedi, j'aurai personne aujourd'hui ni demain au téléphone. Donc j'attends lundi. Lundi à la première heure, j'appelle une entreprise pour savoir comment ça se passe. Est-ce qu'il faut que je vide tout? Est-ce qu'il faut pas que je vide tout? Est-ce qu'ils préfèrent venir voir la situation avant? Je sais pas trop comment ça va se passer. Ça va sûrement coûter très cher. Et voilà. Hi, oh les cœurs. L'escrime, ça s'est mal passé aussi. Les femmes, la championne olympique et la vice-championne olympique en équipe ont perdu 2 fois. On n'a même pas la médaille de bronze. Dieu merci, on a gagné au judo. Ça me met un peu de baume au cœur. Pour l'heure, là, il va être 20h. Je crois qu'il est 20h. J'ai entendu la cloche de l'église à côté sonner. Donc, il doit être 20h. Je vais essayer de terminer mon livre ce soir. Je commence mon dimanche sur autre chose. Franchement, je suis même pas sûr que je vais venir. S'il faudra que je vienne faire le montage et l'ordi dans la chambre. Ou alors, je démonte vraiment tout mon bureau demain. L'ordi, les écrans, tout ça. Je m'installe un petit coin bureau comme avant dans le salon. Et j'oublie cette pièce. Parce que vraiment, même rien que d'être là, c'est même pas que ça m'angoisse, ça me gratte ou machin, soit en vrai maintenant, ça fait à mon avis 10 jours que je me fais bouffer aux punaises et que je me démange, donc voilà. Et c'est déjà arrivé l'année dernière. C'est juste que ça me dégoûte de voir ce qu'il va falloir faire. J'ai commencé à retirer le plancher qui était très mal mis, donc je sais même pas si je vais réussir à le mettre. Les plinthes, pareil, elles étaient accrochées n'importe comment. Il y a des morceaux de mur qui sont partis avec les plinthes quand j'ai arraché, donc parce qu'elles étaient archi mal collées. Il y avait un joint énorme. Il va falloir que je refasse un bout de peinture plus des plinthes. Tout ça sans même savoir d'où j'ai ramené ces punaises l'année dernière, comment elles sont arrivées là. C'est très éprouvant, je ne vous le cache pas. Pour autant, je sais à quel point c'est chiant de regarder des gens qui se plaignent en vidéo, donc je vais essayer d'être plus en forme demain, peut-être. Il serait... Enfin, j'allais dire, aujourd'hui, je suis pas sorti ici, je suis sorti, mais bon, enfin voilà, je suis allé chez mes parents chercher la voiture et je suis allé à la déchetterie. Peut-être que demain, je vais me faire une petite balade en ville, ou dans un coin où il y a un parc ou de l'air, ou aller prendre un café en terrasse, je sais pas quoi. Mais me sortir de cet appartement, en fait, c'est vraiment être dans l'appart là. Je pense que je vais saturer très très vite, surtout devoir vivre dans le salon et la cuisine avec... j'ai quand même, il y a quelques affaires que j'ai dû sortir de la chambre pour pouvoir circuler. Donc il y a quelques affaires dans le couloir, dans ma cuisine, qui prennent de l'espace, qui prennent de la place. C'est très chiant. Je comprends les gens qui font des burn-out à cause des punaises de lit, parce que vraiment je pense que... moi là ça fait que depuis jeudi soir que je m'en suis rendu compte. Et je me rends compte que du coup depuis jeudi soir, mon mental il fait que des hauts et des bas. À chaque fois je me dis allez ça va aller, puis en fait je me rends compte que c'est vraiment pas top, puis je me dis allez, haut les cœurs, puis ça redescend, et ça fait que ça tout le temps en fait. Donc voilà quoi. Je crois pas que j'ai pleuré, si j'ai un peu pleuré tout à l'heure. En ce moment, en fait depuis que Prosper est tombé malade il y a 10 jours, un peu moins de 10 jours, je pleure à peu près à tous les jours actuellement. Je pense que ma santé mentale n'est pas au meilleur de sa forme. Mais bon, c'est la vie, pas le paradis. Rodéo, comme le disait Zazie. Hein. Mais ça va aller, au les cœurs. C'est les vacances. C'est les vacances. En attendant, si je lis un peu, je vous parlerai... non, parce que même pas c'est un livre de la rentrée littéraire. Donc je pense que je vais couper le vlog ici, puis on se retrouve demain. Dans de meilleures humeurs, je l'espère.